Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui est en lien avec le calendrier de l'Avent gratuit que je te propose pendant tout le mois de décembre. Pour rappel, tu peux rejoindre ce calendrier de l'Avent soit en t'inscrivant à ma base mail, le lien est dans la description, soit en me rejoignant sur Instagram, le lien est dans ma description également. Le mieux, je t'avoue, c'est d'être sur les deux parce que ça te permet d'avoir toutes les informations en globalité, de recevoir les liens de connexion, d'aller plus loin dans les newsletters, mais de voir les lives sur Instagram. Bref, les deux sont parfaits si tu veux suivre l'aventure calendrier de l'Avent en entier. Et comme la semaine dernière, je vous ai parlé des 3 chakras inférieurs reliés à la Terre, aujourd'hui j'avais envie de continuer un peu à te parler des chakras pour continuer à étoffer une nouvelle page de ton grimoire, parce que c'est un peu notre fil conducteur du calendrier de l'Avent, c'est de venir soit créer ton grimoire si c'est pas déjà fait, ou du coup de venir le peaufiner et rajouter des infos grâce à ces épisodes. Et aujourd'hui, on va du coup parler du chakra du cœur. Le chakra du cœur qui est vraiment une passerelle entre les chakras du ciel et les chakras de la terre. Donc, c'est pas du tout parce qu'il est plus important que les autres, loin de là, comme je te l'ai dit dans l'épisode des chakras de la Terre, que je remettrai en description aussi pour que tu puisses l'écouter. Pour moi, il n'y a pas de chakra plus important qu'un autre, ils sont tous complémentaires, ils ont tous leur rôle qui est hyper important. Cependant, c'est vrai que le chakra du cœur, du coup, j'ai envie de lui faire un épisode tout seul, déjà parce que ils sont 7 principaux en termes de chakras, c'est ceux qu'on parle le plus, donc je vais faire les 3 de la terre, les 3 du ciel et le cœur tout seul parce qu'il est vraiment ce centre, c'est comme si c'était un 8 au niveau de nos énergies, donc on a la boucle du bas sur les chakras de la terre, la boucle du haut sur le chakra du ciel et le centre du coup, cette reliance, cette passerelle, c'est le chakra du cœur, donc tout simplement, c'est pour ça que je fais un épisode sur lui tout seul. Il est vraiment la porte de guérison, la porte de transformation, la porte de croissance au niveau de l'âme, parce que c'est vraiment ce chakra du cœur qui va être en mesure, on va dire, d'être relié à ce point d'équilibre entre nos chakras inférieurs, nos chakras supérieurs. C'est aussi Anahata Chakra en sanskrit, ce qui signifie le siège de l'âme, et il permet vraiment, par au fait qu'il est le siège de l'âme, de venir notamment travailler nos émotions, notre amour inconditionnel envers l'extérieur mais envers nous-mêmes, la tolérance envers l'extérieur, envers nous-mêmes, le pardon, l'accueil, l'empathie, voilà, vraiment tout ce qui est en lien avec tout ça. Et c'est hyper important de voir ce chakra du cœur sous une manière vraiment, je dirais, profonde et sur tous les aspects de notre vie. C'est un chakra, sans grande surprise, qui est associé à l'amour et c'est vraiment cette notion d'amour sans condition, sans chercher à forcément le recevoir de la même manière, mais un amour qui va donner un sens à notre vie et qui va surtout être donné à nous-mêmes avant tout. Et je vais vraiment axer le podcast là-dessus, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler du chakra du cœur un peu sous une autre manière que j'ai l'habitude de l'aborder, notamment lorsque j'enseigne énergétiquement tout ce qu'on peut faire avec le chakra du cœur. C'est vraiment te parler de cette notion d'amour qu'on va pouvoir notamment apprendre à se donner à soi-même à travers une reliance à notre chakra du cœur, et notamment le fait de arrêter de lutter contre cet amour qu'on voudrait se donner sous prétexte que c'est mal vu d'avoir trop d'amour pour soi, que c'est justement mal vu de penser à soi avant de penser aux autres, que c'est égoïste, que au contraire il faut être dans la bienveillance, dans l'empathie, qu'il faut être toujours dans cette notion de don à l'autre et pas se donner à soi parce que c'est mal vu. Au contraire, le chakra du cœur, il est vraiment dans cette notion d'arrêter
de s'auto-punir. Et déjà, la première chose que tu peux faire dans ta vie de tous les jours pour prendre soin de son chakra du cœur et pour éviter qu'il se déséquilibre, c'est tout simplement arrêter de s'insulter lorsque tu fais quelque chose que tu ne réussis pas, que tu fais mal, que tu réussis pas du premier coup, que tu comprends pas, plutôt de te dire mais quelle cruche, mais quel débile, mais je comprends rien, ou oh là là je fais n'importe quoi, ou mais quel empoté, quel non dégourdi, bref, t'as compris l'idée. Arrêtez de s'auto-punir, arrêtez de s'insulter, arrêtez de s'auto-flageller. C'est comprendre que cette notion de tolérance, cette notion de compassion avec le chakra du cœur qui est souvent hyper facile à faire avec les autres, et c'est pour ça que je vais vraiment t'axer des clés pour travailler ton chakra du cœur envers toi, parce que c'est des choses qui vont être méga faciles. Tu vois, quand justement tu vas avoir quelqu'un de ton entourage qui réussit pas, ou qui a réussi quelque chose mais qui dans la même journée a pas eu ses résultats dans autre chose, toi, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, je vais avoir plutôt tendance à dire à la personne mais ok t'as pas réussi ça, mais regarde t'as réussi ça, c'est super cool, t'as vu tout ce que t'as fait, dadadi dadadou dadada. Donc à être hyper dans cette notion de motivation, de soutien, d'accompagnement pour l'autre. Pareil, on va beaucoup être à l'écoute aussi des besoins de l'autre, beaucoup être là généralement pour tout simplement le soutenir, pour être une oreille sans jugement, mais juste une oreille pour pouvoir que l'autre puisse se déposer. Et c'est des choses qu'on a tendance à oublier de faire avec soi, et pour moi c'est hyper important d'apprendre à le faire avec soi. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit purée j'ai pas réussi à faire ça, vous allez généralement lui dire c'est pas grave, ou ok vas-y viens on voit ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois tu y arrives. Tu vas pas lui dire mais t'es qu'un gros débile, t'es vraiment un bon à rien, tu sais vraiment rien faire. Enfin voilà, il y a des personnes qui le font mais c'est pas du tout bienveillant. Mais l'idée c'est que ce genre de discours là on a plus tendance à l'avoir avec soi en effet, et à garder toute notre bienveillance pour les autres. Donc l'idée c'est d'arrêter de s'insulter, d'arrêter de s'auto-punir, d'arrêter de s'auto-juger et de s'accorder avant tout le plus grand des amours, le plus grand des respects et la plus grande bienveillance et de compréhension envers soi-même. On va souvent, notamment quand on est un peu taillé, tout ce qui est dev perso, dev spirituel et tout, on va souvent avoir une grosse empathie, une grosse compassion, une grosse compréhension, une grosse bienveillance et tolérance pour les autres, en mode oui mais s'il agit comme ça c'est parce qu'il a telle blessure, oui mais si elle dit ça c'est parce qu'elle a telle croyance, oui mais bon si elle a dit ça c'est parce qu'elle a été élevée comme ça lui appartient pas, c'est un schéma qu'elle a eu. Bref, on va trouver moult excuses à l'extérieur. Par contre pour soi on va totalement ignorer ces excuses là, on va totalement pas du tout faire preuve de compréhension envers soi, pas du tout faire preuve d'indulgence envers soi, et pas du tout faire preuve de bienveillance envers soi. Et c'est ça que j'ai envie déjà que tu travailles pour garder un chakra du cœur harmonieux. C'est-à-dire que j'ai envie que pour que tu prennes conscience de comment tu te parles et de l'amour que tu te donnes, que vraiment tu justement arrêtes de te juger, arrête d'être dans la dureté, arrête d'être dans la rigidité avec toi. Pour ça, un exercice qui marche super bien et ça permet vraiment de mettre de la conscience, c'est d'avoir par exemple un bracelet ou un élastique pour les cheveux, mais tu vois quelque chose d'assez facile à enlever, un peu élastique, bracelet ou élastique, peu importe, que à chaque fois que tu vas avoir une mauvaise pensée pour toi, par exemple je vois que tu vas dire mais quel débile ou quelle cruche ou oh là là j'ai rien compris, ou alors que tu vas plutôt être autoritaire avec toi, ou que tu vas être dans la non-compréhension, ou que tu vas carrément oublier tes traumas et que tu vas tout de suite te juger, et que tu changes ton bracelet de poignet. Par exemple si tu mets toujours ton bracelet à droite et qu'à un moment tu dis un truc débile et tu dis oh je suis trop débile, même si c'est pour rire, tu vois, que c'est pas forcément un truc que tu penses fondamentalement mais que c'est en mode un peu automatisme, on s'en fout, c'est quand même quelque chose qui va imprégner au niveau des vibrations des mots. On sait que les mots ont un énorme pouvoir et qui du coup vont venir déséquilibrer au fur et à mesure ton chakra du cœur. Donc tu prends ton bracelet, hop, tu le changes de poignet. Et si tu dois faire ça 20 fois d'affilée, parce que 20 fois d'affilée t'es méchant avec toi et t'es pas dans la tolérance, t'es pas dans la compréhension, t'es pas dans la bienveillance, fais-le. Parce que le but de cet exercice, c'est de te faire conscientiser comment est-ce que tu te parles, c'est de te faire conscientiser comment est-ce que tu agis avec toi-même, c'est de te faire conscientiser tout simplement ta manière d'être avec toi. Et ça c'est hyper important en effet de comprendre vraiment notamment les mots qu'on peut avoir envers soi, ce qu'on peut
tout simplement se donner comme amour ou non. Et donc c'est hyper important de travailler là-dessus en mettant déjà de la lumière là-dessus. Il faut que tu deviennes la personne la plus importante pour toi. Et donc la personne, tu vois, quand on te dit parle-toi comme si tu parlerais à ta meilleure amie, c'est exactement ça. Sauf que souvent c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et l'exercice du bracelet, ça te permet vraiment de concrétiser toutes les fois où justement t'es pas tolérante avec toi, toutes les fois où tu vas être jugeante avec toi, toutes les fois où tu vas t'insulter, même si c'est entre guillemets anodin sur le papier, ça a quand même un impact énergétique sur ton chakra du cœur. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu travailles, c'est vraiment, voilà, avoir vraiment cette notion de tolérance et de compréhension envers toi. Ensuite, ce que j'aimerais aussi que tu travailles avec ce chakra du cœur, c'est le fait de recevoir. C'est vraiment un gros pan au niveau du chakra du cœur qui est pas forcément non plus facile dans notre société. C'est que souvent c'est hyper facile de faire des compliments, de faire des cadeaux, mais que dès qu'on va recevoir un compliment, on va être méga gêné, ou alors dès qu'on va recevoir un cadeau, on va se dire ah là là, mais je sais pas comment réagir, fallait pas, ou dès qu'on va avoir justement en effet aussi des félicitations, de la gratitude ou des regards posés sur nous, on va plus savoir où se mettre, on va plus savoir comment être, et en fait on est vraiment dans une sorte de refus du recevoir. Et donc ça c'est quelque chose en tout cas moi que je remarque énormément dans les personnes que j'accompagne notamment en individuel. C'est vraiment le fait d'être mal à l'aise, et des fois c'est même douloureux pour certaines personnes d'être soit au centre des attentions, ou soit être au centre justement du recevoir. Et si je comprends autant ça, c'est parce que moi aussi pendant super longtemps j'avais vraiment du mal à recevoir les compliments. C'est-à-dire que quand on me faisait un compliment, je disais merci, mais genre pour vite m'en débarrasser, tu vois, allez on dit merci comme ça, hop hop, on passe à autre chose, dépêchons-nous, arrêtez de me regarder, arrêtez de me complimenter, hop, passons à autre chose. Et ça a été un réel travail de vraiment accepter ce compliment pour de vrai, de l'accepter avec le cœur, et pas de l'accepter parce que hop, on est vite débarrassé, on passe vite à autre chose, mais vraiment de prendre ces énergies d'amour dans le cœur et de faire un vrai merci de merci, je reçois le cadeau que tu me fais, je reçois le cadeau des mots que tu me dis. Bref, accepter vraiment de recevoir, parce que la notion de donner et recevoir est très très reliée. Généralement on pense que c'est deux choses totalement différentes et qu'on peut donner sans forcément recevoir, sauf qu'en fait c'est faux. Il faut imaginer vraiment ça comme un réservoir, et en fait ce que tu donnes, c'est une sorte d'énergie d'amour que tu as, sauf que ton réservoir, forcément à force de donner, il baisse en termes de contenu, et si tu n'acceptes pas de recevoir, et du coup c'est comme si tu n'acceptais pas de re-remplir ton réservoir d'énergie. Et donc c'est hyper dur après de pouvoir donner en conscience, de pouvoir donner avec joie, de pouvoir donner sans condition et de pouvoir donner sans attente, donc d'être vraiment dans cette énergie du chakra du cœur, d'être vraiment dans cette énergie d'amour inconditionnel, si on ne recharge pas ses batteries. Ça marche pour tout, c'est comme un réservoir de voiture. Tu peux pas demander à ta voiture de rouler si à un moment tu lui donnes pas d'essence, tu vois, c'est exactement la même chose. Tu peux pas demander à ton énergie vitale de travailler si à un moment tu ne te reposes pas, si tu ne dors pas, si tu ne fais pas des bonnes nuits, si tu fais pas des temps off. Et c'est exactement pareil pour le donner et recevoir. Sauf qu'on n'est pas habitué à réellement recevoir, on n'est pas habitué à réellement tout simplement prendre des choses avec le cœur et à se dire ok, vraiment merci. Aujourd'hui, étant donné que c'est pas forcément bien vu de recevoir, où on a tout de suite peur de la jalousie, où on a tout de suite peur du fait d'être égoïste si on se donne à soi et pas aux autres, où on a tout de suite peur de se la péter, où on a tout de suite peur des regards sur soi, enfin bon bref, on va avoir tendance justement à dire allez, oui voilà merci, hop, comme ça on passe à autre chose. Et en fait ce que j'aimerais déjà, c'est que aussi, deuxième exercice sur ce point là, que tu conscientises ce que tu dis quand tu reçois quelque chose. Est-ce que quand tu dis merci, c'est un merci vite fait bien fait sous la jambe pour être vite débarrassé et qu'on te regarde pas trop longtemps, ou qu'on te fasse pas trop de compliments parce que t'es gêné? Est-ce que dans ce cas, derrière ce merci, il y a de la gêne? Donc c'est hyper intéressant d'observer ça, ou au contraire, est-ce que c'est un véritable merci comme si tu dégustais un bon plat et que vraiment tu prends le temps de savourer, de saliver dans ta bouche, de prendre toutes les saveurs et ensuite de déglutir ce qu'on te donne? Et lorsque justement on t'offre un cadeau, est-ce que tu es la team de « Ah, fallait pas ?» Et donc là, t'imagines
ah, fallait pas en termes d'énergie d'amour, comme c'est violent, c'est comme si justement que quelqu'un te tend quelque chose pour remplir ton réservoir du recevoir, et ah, fallait pas. Ah bah ok, bah fallait pas. Et le message quand tu envoies à l'univers lorsque tu dis ça, enfin pose-toi 30 secondes, même si c'est une habitude, comment est-ce que tu coupes ton tuyau du recevoir? C'est d'une violence vraiment inconsidérée qu'on a dans la langue française et qui a vraiment encore une fois un impact, parce que les mots ont vraiment un impact énergétique, tout comme justement quand tu vas faire quelque chose pour quelqu'un, que quelqu'un te donne un merci, le merci il se reçoit aussi, tu vois, c'est dans les deux sens. Est-ce que ça t'arrive de dire ah c'est rien, ou ah c'est normal, ou ah de rien? Bah pareil, de rien, c'est normal. Non en fait, merci, bah avec plaisir. Tu vois, parce que c'est avec plaisir que je te rends service, je l'ai fait avec le cœur, je vois que tu le reçois avec le cœur parce que tu me dis ah merci, et bah ça me fait encore plus plaisir. Mais là c'est comme si tu fais quelque chose, on te dit merci, toi tu dis de rien, bah pareil c'est le même principe, tu coupes le tuyau du recevoir, tu coupes l'énergie d'amour qui circule finalement du donner et du recevoir. Donc pareil, faire hyper attention aux mots qu'on emploie. Finalement, l'énergétique, ça demande pas des choses très compliquées. Déjà, mettre de la conscience, tu vois, sur justement comment est-ce que tu te traites, est-ce que tu as cette même bienveillance, est-ce que tu as cette même écoute, est-ce que tu as cette même compréhension de toi que tu as avec les autres, et quels sont les mots que tu utilises aussi. Est-ce que justement, bah, tu vas être dans ces... c'est normal, dans ces oh c'est rien, dans de rien, ou dans enfin voilà, ou est-ce qu'au contraire tu vas être le cœur ouvert et aussi réceptionner lorsqu'on te donne quelque chose, lorsqu'on te donne merci, et tout simplement bah dire merci, ou dire avec plaisir, ou dire ça m'a fait plaisir, enfin voilà, tout simplement en fait être connecté au recevoir, et non pas à chaque fois essayer par moult raisons de couper ce flux-là, de couper ce tuyau-là. Donc ça c'est hyper important parce que ça va nourrir cet amour réellement, ça va nourrir ce cœur et ça va vraiment entretenir le donner et le recevoir, et c'est quelque chose qu'on va retrouver partout, le donner et le recevoir, notamment dans les relations qu'on va entretenir avec l'extérieur. C'est aussi ça le chakra du cœur, parce que généralement quand on n'est pas dans une relation de donner et de recevoir équilibrée envers soi-même, et ben ça va créer des déséquilibres dans les relations extérieures. C'est normal parce qu'au bout d'un moment, comme je te l'ai dit, ton réservoir, et ben t'auras beau le dilapider en donnant, si toi tu ne te donnes pas toi-même pour recevoir, pour le nourrir, bah c'est normal, tu vas aller chercher à recevoir de l'extérieur. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que bah généralement tu vas mettre beaucoup de pression inconsciemment à l'autre. C'est-à-dire que du coup tu vas te dire ok, et là je sens que mon réservoir du donner-recevoir est vraiment en PLS, donc il faut que je reçoive, et donc du coup je vais observer vraiment l'autre, et je vais inconsciemment attendre de lui qu'il me donne autant que je donne, parce qu'en fait je suis en PLS, parce que je suis sur mes réserves, et donc du coup inconsciemment sur les épaules de l'autre tu mets énormément de pression, et après on s'étonne qu'on se fait ghoster, que la personne part en courant, qu'on est maltraité, ou que la relation bat de l'aile, parce que finalement il y a toujours de la pression, une sorte d'insatisfaction, mais en fait l'autre n'y peut rien, que toi tu ne te donnes pas assez. Donc c'est à toi aussi de prendre cette responsabilité et de vraiment te donner à toi-même. Et après en effet c'est une question de respect aussi de soi, de voir est-ce que ça te correspond la relation en face ou pas, mais observe déjà si ça te correspond pas, est-ce que c'est parce que tu as des attentes et que tu mets trop de pression à l'autre, alors en fait que la solution ça serait de te donner à toi-même, et que comme je dis toujours, l'autre est la cerise sur ton gâteau. Et ça c'est vraiment aussi un exercice d'observation que je t'invite à faire sur ton chakra du cœur. Généralement ce qui se passe sur notre chakra du cœur, c'est il faut imaginer, c'est une image que je donne très souvent, que notre chakra du cœur, notre siège de l'âme, on va dire comme ça, on va prendre la définition de Anahata, c'est un gâteau. Et on est tous à notre naissance avec les outils pour construire notre gâteau, pour construire notre amour de soi, en gros si tu veux. Sauf que généralement ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre une personne, on va lui dire ah trop cool, et ben écoute moi je vais m'occuper de toi, donc du coup bah moi ce que je te conseille c'est de te donner tous mes outils, t'as qu'à prendre mes outils, t'as qu'à faire mon gâteau, comme ça je vais reposer tout mon amour de moi sur toi, et puis comme ça bah demain quand tu partiras, ou quand notre relation s'arrêtera, ou si elle change et que d'un coup je me sens instable, et ben ça cassera mon gâteau, et peut-être même que tu repartiras avec mon propre gâteau et mes outils, et que du coup bah je vais me retrouver comme une pauvresse, sans gâteau et sans outils. Et ben non, ça marche pas du tout comme ça. Déjà c'est de la déresponsabilisation, c'est pas s'occuper en effet de son chakra du cœur, c'est pas s'occuper de l'amour qu'on donne à soi, c'est
pas s'occuper de la bienveillance qu'on peut avoir envers soi, et c'est totalement donner tout ce pouvoir à l'extérieur. Sauf que moi, mon but, c'est de te faire reprendre ton propre pouvoir, et notamment en passant par le pouvoir énergétique de ton bien-être au niveau du chakra du cœur. Donc ce qu'il faut, c'est que tu gardes tes outils, que tu construis toi-même ton gâteau, que tu sois en capacité de nourrir toi-même ton amour de toi, et que l'autre soit la cerise sur ton gâteau, la cerise de ton amour de toi. Si l'autre a tout ton gâteau, c'est pas bon, et si l'autre a tout ton gâteau et en plus tous tes outils, c'est encore pas bon. Donc l'autre doit vraiment être cette cerise pour te permettre justement d'être bien solide cet amour de toi et de pas mettre trop de pression à l'autre, de ne pas du coup abîmer les relations, de ne pas non plus être tout le temps dans ce retranchement, dans cette peur d'être mise de côté, d'être abandonnée, d'être blessée, dans la peur des blessures, des jalousies, d'être accaparée, bref, t'as compris l'idée, et de toujours garder finalement cet équilibre et cette nuance entre le donner et le recevoir qui est super important. Donc vraiment, le chakra du cœur est super important pour plein de choses, pour le fait de s'aimer soi-même, pour le fait d'avoir ce donner et recevoir équilibré, pour les relations à l'autre, mais finalement tout est entremêlé parce qu'on n'oublie pas que l'extérieur, les relations à l'autre sont toujours aussi miroirs avec les relations qu'on va avoir avec nous-mêmes et ce qu'on va entretenir avec nous-mêmes dans étant dans la bienveillance ou non. Donc d'où le fait de garder un chakra du cœur en bonne santé et équilibré par rapport aux petits exercices d'observation que je viens de te donner. Donc dernier point sur le chakra du cœur aussi qui est hyper important, c'est le fait, enfin même deux derniers points je dirais, c'est le fait aussi de pardonner. C'est un mot-clé et une nuance sur le chakra du cœur qui est hyper important, c'est pardonner, pardonner à l'autre et aussi se pardonner à soi. Et j'ai déjà fait un podcast sur le fait de pardonner, demander pardon, c'est finalement avoir une part de don. Et généralement, ça m'arrive aussi plein de fois de me sentir hyper coupable et de demander pardon pour des choses que j'avais pu faire que je m'en voulais, pour lesquelles j'avais des regrets, et que la personne en face me disait non mais c'est bon, enfin je t'ai pardonné, je te pardonne, et en fait de toujours ressentir de la culpabilité, parce qu'en fait le problème concrètement si on est honnête avec soi, je pense que le problème de fond c'est pas de savoir que l'autre nous pardonne, mais c'est de se pardonner soi-même. C'est que moi par exemple dans cette situation là, l'autre avait beau me dire mais non mais c'est bon je te pardonne, t'inquiète je suis passée à autre chose depuis méga longtemps, si moi j'arrivais pas à passer à autre chose, si moi finalement je me culpabilisais toujours, c'est parce que moi-même je m'étais pas pardonné de ce que j'avais fait, et que l'autre en face avait beau me dire non mais c'est bon pour moi c'est ok, c'est du passé, t'inquiète, y a pas de mal, mais en fait moi j'arrivais pas à passer à autre chose parce que c'était pas finalement. L'autre avait beau me dire oui je t'ai pardonné, c'était cool tu vois, mais en fait ça n'enlevait pas mon mal-être intérieur parce que moi je m'étais pas donné cette part de don. Et donc dans le pardon généralement on se rend compte que souvent c'est comme quand on s'est fait trahir, on va attendre que l'autre nous demande pardon, mais en fait avant tout généralement ce qui se passe c'est qu'on s'en veut à soi-même de s'être fait avoir, c'est qu'on s'en veut à soi-même de pas avoir manqué de clairvoyance, d'avoir manqué de discernement, et donc ça demande beaucoup de se donner cette part de don à soi pour se dire ok je me suis fait avoir et voilà, et donc je vais me donner mon pardon à moi-même. Donc travailler cette notion du pardon aussi c'est hyper important, de te poser, de savoir aujourd'hui de qui tu attends le pardon, et finalement derrière tout ça qu'est-ce que tu attends toi de te pardonner à toi-même, ou alors justement tous les regrets ou la culpabilité que tu as encore d'avoir fait quelque chose alors que tu sais que la personne en face t'a pardonné, et en fait qu'est-ce que tu dois toi te pardonner. Donc travailler cette notion de pardon je dirais aussi hyper importante pour le chakra du cœur. Et la dernière notion hyper importante sur le chakra du cœur, ça va être cette notion de beauté. Moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la valeur de la beauté c'est une valeur qui est très importante dans ma vie, et notamment le chakra du cœur est vraiment associé à ça. C'est oser voir, ouvrir les yeux et voir vraiment qu'il y a de la beauté partout, dans le moment présent, qu'il y a de la beauté dans les animaux, dans la nature, de trouver cette beauté, de trouver cet amour, d'être vraiment dans cette notion de bonheur qu'on observe partout autour de nous, et d'avoir vraiment ces yeux un peu baignés d'un masque d'amour qui est vraiment très présent. Lorsqu'on fait, alors moi lorsque j'ai fait des cérémonies cacao, c'est toujours été décuplé. Lorsque je fais des séances de yoga spécial chakra du cœur aussi, j'ai vraiment cette sensation de regarder le monde avec des lunettes roses et d'être vraiment en amour surtout. Mais tu peux l'avoir en faisant des méditations, en ayant travaillé sur ton chakra du cœur sur différents pans, en vraiment te focalisant sur le chakra du cœur. Et ça va vraiment être un pan hyper agréable aussi du chakra du cœur. C'est ouvrir les yeux sur toutes les bonnes choses autour de nous qui sont remplies d'amour, de joie, de beauté, de bonheur, et de regarder vraiment la vie avec ces lunettes-là.
Et ça veut pas dire, encore une fois, qu'on manque de discernement et de clairvoyance, c'est juste oser finalement mettre notre focus plus là-dessus. Donc, pour rappel, on va venir travailler le chakra du cœur pour s'ouvrir à l'amour, pour se guérir à l'amour, pour se donner de l'amour, autant qu'on pourra en donner à Pierre-Paul Jacques, pour rééquilibrer le donner et recevoir, et être ainsi amour, être paix avec soi-même, être paix aussi parce qu'on ose se donner cette part de don, donc se pardonner à soi-même pour x, y raison, que tu sois fautif sur le papier ou pas. Il y a toujours cette notion, comme je disais, de se pardonner aussi de cette fée peut-être avoir, et de voir aussi cette joie tout autour de nous, cet amour tout autour de nous, et de s'occuper avant tout de soi pour ne pas avoir une influence qui nous dépasse, une influence inconsciente sur nos propres relations. Donc voilà les petits topos que j'avais envie de te faire sur le chakra du cœur. Si tu es justement abonné à Instagram et notamment aussi à ma newsletter, je te donnerai plus spécifiquement, on va dire, les points de déséquilibre du chakra du cœur, concrètement qu'est-ce qui se passe quand on est déséquilibré. Mais c'était important pour moi de faire ce podcast-là en parallèle pour que tu puisses aussi voir le chakra du cœur d'une autre manière. Voilà, en tout cas, je te remercie pour cette écoute. Je te dis à demain pour un nouvel épisode de podcast.